le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand ce sera le moment d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le maître de l'univers. Voilà quel est son nom. Ou dans d'autres versions, c'est l'Éternel des armées, donc Dieu le Père. L'approche de la punition. Ramasse tes affaires qui traînent par terre, toi qui te trouves en état de siège. Car voici ce que dit l'Éternel. Cette fois-ci, je vais expédier au loin les habitants du pays, je vais provoquer leur détresse pour qu'on les capture. Malheur à moi, je suis brisé. Ma plaie est douloureuse, et moi qui disais c'est une calamité, mais je la supporterai. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont coupés. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus là. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris en toile. C'est que les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Voilà pourquoi ils n'ont pas agi intelligemment, voilà pourquoi tous leurs troupeaux sont dispersés. C'est le bruit d'une rumeur, elle arrive, c'est un grand tremblement qui vient du pays du nord pour réduire les villes de Juda en un dessert, en un repère de chacal. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère, sinon tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob. Il le dévore, il l'extermine et dévaste son domaine. On voit bien les gens qui sont dans l'idolâtrie, puis aussi en plus grande mesure le faux Messie qui viendra, son sort va être juste... quand Jésus arrivera, en fait, il n'y aura pas de combat. L'Antichrist sera jeté et sera arrêté et sera jeté vivant dans la guerre avec le faux prophète. Jésus-Christ il arrive et puis il va jeter l'Antichrist dans la guerre. Donc je vais aussi vous prendre le chapitre d'Apocalypse. C'est aussi un chapitre qui raconte bien malheureusement comment ça va se passer. Donc là on voit que dans Apocalypse chapitre 13, et on voit que ce film X-Men Apocalypse a copié sur la Bible et non l'inverse comme le prétend le film. Donc là justement ça va... Donc là je vais vous lire Apocalypse chapitre 13. Et là ce chapitre décrit bien comment ça va... comment le nouvel ordre mondial va arriver sur Terre par le projet Boubine, après la bête qui arrivera. Ça va être juste catastrophique. Mais c'est les prophéties. C'est la prophétie de Dieu, c'est la prophétie transcendante, vu que Dieu est transcendant. Il est au-delà de l'espace et du temps. Alors, je vais vous lire tout le chapitre 13. Alors, les bêtes. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, lui,
donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, et riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leurs mains droites et sur leur front. Ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nom de son nom, ou le nombre de son nom, pardon. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Voilà. Donc X-Men Apocalypse, c'est exactement ça, hein, ça décrit exactement ça, quoi. Hein, donc, il y a d'autres films aussi qui prédisent, voilà, hein, donc la marque de la bête, c'est voilà, la puce érifidée. Il y a déjà des exemplaires aux États-Unis. L'image de la bête qui a pu parler, c'est le projet Blue Beam. Donc, aussi, hein, donc renseignez-vous sur le projet Blue Beam. Hein, je vous en supplie, hein, parce que quand ça arrivera, il faudra avoir une foi inébranlable. Hein, il faudra avoir une foi de justice. Et après, bien sûr, ce que le diable ne veut pas que vous sachiez, c'est que donc déjà le diable va être jeté dans la Géhenne. Et aussi l'Antichrist et le faux prophète vont être jetés vivants dans la Géhenne. Alors je vais vous lire Apocalypse chapitre 19 verset 11. Apocalypse chapitre 19 verset 11 jusqu'au verset 21. Je répète, jusqu'au verset 21. Victoire sur la bête et le faux prophète. Pardon. Ensuite je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît.
Il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, pour frapper les nations. Il les dirigera avec un spectre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montaient, et la chair de tous les hommes, libres, esclaves, petits et grands. Donc bien sûr c'est tous les Illuminati, toutes les élites, et puis tous ceux qui ont adoré la bête, ben voilà, ils seront dévorés, il y aura leur cadavre qui jonchera et ils seront dévorés par les oiseaux. Alors je vis la bête, les rois de la terre. Donc les rois de la terre, ce sont les Illuminati, les Illuminati œuvrent pour l'Antéchrist. Alors je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée ainsi que le faux prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour regarder ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc voilà, toutes ces armées sataniques ont juste été tuées par la parole de Dieu, juste par le souffle de Jésus-Christ. Donc voilà, Yahvé c'est le Dieu tout-puissant. Et il vaincra Satan. Le Dieu de paix écrasera Satan sous ses pieds par Jésus-Christ, notre Dieu et grand sauveur. Voilà, donc c'était tout pour ce film complètement satanique. Bon, j'ai plus parlé de la Bible que du film, parce que bon, dans le film, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un film complètement blasphématoire. Mais j'ai rappelé le sort justement de ce premier mutant entre guillemets, donc le diable. J'ai rappelé le sort qu'il aura à la fin des temps. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu, Dieu le Fils et Fils de Dieu le Père. Amen. Alléluia.